Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des panneaux photovoltaïques. Nous sommes en présence de tous les experts de Planigy par ES, sauf monsieur Eric, qui lui est un utilisateur de panneaux photovoltaïques, vous allez nous le raconter. Mais d'abord j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Dominique, vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quoi ces panneaux photovoltaïques qu'on met sur son toit ? Alors, les panneaux photovoltaïques servent à produire de l'électricité et en fonction de l'espace qu'on va pouvoir avoir sur le toit, sur les carports, le garage ou alors dans son jardin, on va pouvoir autoconsommer un maximum d'électricité et pour éviter d'avoir des factures trop élevées. D'accord. Donc le photovoltaïque, non seulement c'est quelque chose de vertueux, mais qui permet également de diminuer sa facture d'électricité. Donc en fait c'est quoi ? C'est l'énergie du soleil qui est emmagasinée dans ces panneaux ? Alors, c'est pas l'énergie du soleil, en fait, c'est la luminosité qui va permettre aux panneaux de produire de l'électricité. Et comme on dit, il y a des jours gris, vous mettez des lunettes et vous vous rendez bien compte qu'il y a une grande luminosité et ce qui permet donc aux panneaux de produire de l'électricité. D'accord, donc c'est la luminosité et non pas seulement le soleil qui nous apporte cette énergie. Exactement. Donc elle est inépuisable. Elle est inépuisable et Alors, les panneaux sont garantis 20 ans. D'accord. Alors, Planigy par ES, c'est un fournisseur, on va dire, local, un installateur local. Gloria, je me tourne vers vous. C'est important pour vous, dans votre quotidien, d'être de la région, d'être d'ici ? Absolument, oui. C'est valorisant, gratifiant et puis c'est un gage de confiance pour les clients de signer avec une organisation locale. Pourquoi ? Ça te donne confiance ? C'est quoi l'idée ? La société, elle est pérenne. Hein, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle sera encore là longtemps a priori. On a les reins solides. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont là que 1 an, 2 ans. Et je pense que c'est un paramètre très important. Et de connaître la région, de savoir, je ne sais pas moi, l'orientation d'une maison dans un village ou j'en sais rien. C'est important ça pour conseiller les gens ? Oui, c'est important. On ne peut pas mettre des panneaux sur les pans d'un toit comme ils se présentent. Il faut que ce soit étudié et en fonction de l'orientation. C'est plus optimal qu'une autre solution. Donc forcément, si on connaît la région, c'est mieux. On a une longueur d'avance. On va dire ça. Vous vous déplacez chez les gens quand ils vous sollicitent ? Oui, tout à fait. Il faut aller voir sur place ? Il faut aller voir sur place. Alors, on peut à distance, via des applications, voir les maisons et les toits. Mais il n'y a rien de mieux que d'être sur place pour vraiment se rendre compte, ne serait-ce que de l'ombre qu'on peut avoir à un moment donné sur un pan de toit qu'on ne verrait pas forcément sur Internet. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'installation, vous allez faire en sorte que plusieurs panneaux, peut-être sur une installation, toute la journée vont emmagasiner de l'énergie ? C'est ça. Il faut que C'est ce soit ça l'idée ? optimal en fait. Ouais. Donc on va chercher l'implantation optimale pour pouvoir avoir un maximum de production. D'accord. Alors Julien, je me tourne vers vous. L'autoconsommation, ça veut dire que je consomme, si j'ai bien compris, je produis mon électricité, en plus qui est verte, donc je fais un geste pour la planète. Ça veut dire que je peux toute la journée profiter de cette énergie ? Exactement, Caroline. Cette énergie, on va la produire principalement de 9h à 18h dans la journée. Alors Donc, quand il fait nuit, comme aujourd'hui par exemple à 17h, oui. On fait quoi ? Alors à ce moment-là, ce qui est important, c'est de pouvoir regrouper les grosses consommations dans la journée, quand on aura une production photovoltaïque, pour garder la consommation réseau au strict minimum. Ce qui va, on va dire, ne pas pouvoir être déplacé, comme la consommation d'une box internet, d'un frigo, Ouais, c'est ça. ce genre de choses. Mais les gros consommateurs, les machines à laver, par Oui, exemple... moi je suis en heure creuse. Alors, Déjà, en heure les creuse, machines, ça peut c'est se la nuit. combiner. Les heures creuses, on peut très bien fonctionner sur les heures creuses en hiver. Par contre, en été, plutôt privilégier la production photovoltaïque. D'accord. Ça, c'est assez important. Ça permettra de rentabiliser au mieux son investissement. Ok. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux la stocker, cette énergie ? On peut éventuellement stocker cette énergie, effectivement. L'énergie est produite, elle est autoconsommée dans un premier temps. L'énergie excédentaire peut être revendue ou stockée pour être utilisée la nuit. Donc, à ce je peux la moment-là, revendre. Exactement. L'énergie excédentaire peut être revendue. Alors, le but d'une installation n'est pas forcément de revendre, elle va être plutôt d'autoconsommer. Et pour autoconsommer, il y a plusieurs possibilités. On la stocke sur une batterie ou alors on peut même la rediriger vers une borne de recharge d'un véhicule électrique. Si on a un véhicule, par exemple, qui est stationné en journée à la maison,
on branche la voiture et la voiture va emmagasiner l'énergie excédentaire automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire, on n'a pas besoin de brancher, débrancher ou de s'en occuper. Le logiciel le gère C'est automatique. automatiquement. Ouais. Et si je suis en vacances, par exemple, je peux piloter à distance mon installation ? Alors, en vacances, on va pouvoir de toute façon voir ce qui se passe. L'application permet de pouvoir, c'est comme un tableau de bord dans la voiture, voir quelle est la production, la consommation. Et si c'est lié à de la domotique à la maison, on peut très bien lancer aussi de la consommation. Après, si on n'est pas à la maison, il vaut mieux à ce moment-là laisser repartir l'énergie et la revendre. Parce que lancer de la climatisation, s'il n'y a personne, c'est pas forcément écologique. Mais c'est génial comme système alors. Tout à fait. Alors je vais me tourner vers un utilisateur. Eric, vous avez posé des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre pergola. Absolument. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai une baie vitrée qui est au plein sud. Ça rendait la maison assez inconfortable quand le soleil tapait dedans. Je me suis dit que ça serait bien de l'assombrir un peu avec une pergola. Et j'ai combiné l'installation de cette pergola avec des panneaux photovoltaïques qui composent le toit de la pergola. D'accord. De cette façon, c'est ingénieux ça. Merci. De cette façon, quand il y a du soleil, je produis de l'électricité. Et d'autre part, j'avais prévu de consommer un peu plus d'électricité avec l'acquisition d'une voiture électrique. Et du coup, c'est pas encore le cas, mais je sais qu'il y a des voitures électriques qui peuvent stocker l'énergie aussi. Ah. Je m'étais dit qu'en étant stationné devant la maison, quand il y a du soleil, on pouvait recharger la voiture ou éventuellement utiliser la voiture comme stockage d'électricité. Ah, donc à la place de la batterie dont parlait Julien tout à l'heure, c'est ça ? Tout à fait, oui, c'est ça. D'accord. Ah bah dis donc, c'est technique, hein. Et alors, votre véhicule aujourd'hui, il fonctionne grâce à l'énergie que vous produisez ? Alors, partiellement. L'intérêt, en fait, des panneaux photovoltaïques me permettent de diminuer ma consommation régulière. Donc, vous payez moins cher ? Alors, je ne peux pas encore vous dire. Parce ça que fait combien de temps que vous avez l'installation ? Ça fait un peu plus de 9 mois. D'accord. Mais logiquement, oui, comme je produis une partie de l'électricité et que quand je ne la consomme pas, elle est reversée sur le réseau, ça devrait réduire votre ma facture et je revends une partie de l'électricité. Bon, une toute petite partie, bien sûr. Le but, c'est pas de la revendre. Le but, c'est de la consommer. C'est ça. Le but, c'est de la consommer. Ça a été facile d'appeler Planigy, de faire venir les personnes, de mettre les panneaux, tout ça. Ça paraît évident, mais vous avez fait plusieurs devis. Comment ça s'est passé ? J'ai pas fait plusieurs devis. C'était direct Planigy par ES. Oui, c'était direct Planigy. Bon, pas parce que je connaissais, mais tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était le seul fabricant pour cette pergola. Je suis allé voir d'autres fabricants de fenêtres et autres pergolas. Ah, parce que Planigy vous a fourni la pergola également. Il l'exposait, oui. Alors que d'autres disaient non, on ne vous fera jamais ça. D'accord. Donc pas techniquement, ils sont au point alors. Ah, techniquement, ils sont en avance, oui. Ah, ils sont en avance, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comme mot de la fin, Dominique, à tous ceux qui hésitent, qui ne savent pas trop, qui se disent combien de temps il va y avoir des travaux chez moi ? Est-ce que ça va être impactant par rapport à la beauté de ma maison ? Je ne sais pas. On peut dire aussi que c'est une valorisation à la revente, non, d'avoir des panneaux dans sa propriété. Oui, tout à fait. C'est une valorisation pour la maison. Et puis le photovoltaïque aujourd'hui, au-delà du résultat financier qu'on peut obtenir, c'est aussi une démarche vertueuse pour l'écologie. Et aujourd'hui, une maison Planigy en tout cas est là pour accompagner l'ensemble des gens, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Et aujourd'hui, on a tout intérêt en tout cas à faire étudier ça. Donc, les gens de Planigy se déplacent pour étudier, effectivement, trouver des solutions optimum et accompagner les clients dans toutes les démarches. Et du coup... Justement, il y a des démarches, il y a des autorisations à demander à la mairie ou... Alors, il y a quelques démarches, il y a des demandes préalables de travaux, il y a un certain nombre de démarches aussi au niveau du réseau électrique. En tout cas, Planigy s'occupe de l'ensemble de ces démarches et permet d'accompagner le client pour avoir une solution clé en main et qui sera adaptée à son vrai besoin. Ça, j'ai vraiment apprécié. Pardon ? Ouais, c'est vrai. Oui. Ils vous ont bien accompagné ? Ah, totalement. Et je crois qu'il y a des solutions de financement aussi. C'est-à-dire que peut-être vous avez payé en plusieurs fois. J'ai payé en plusieurs fois, tout à fait, oui. Donc ça, c'est bien parce que ça s'adapte un petit peu à votre portefeuille, on va dire. C'est ça ? Eh bien, écoutez, merci. Donc, on va rappeler que c'est une énergie d'avenir, une énergie qui fait du bien à la planète, qui fait du bien à notre porte-monnaie aussi. Et vous trouverez toutes les infos sur planigy-par
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.